Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. J'enchaîne, je viens de vous en tourner deux. Je vous tourne la troisième avec le Aquarian Tarot, mais dans un coffret. Tout nouveau, tout beau, paru aux éditions US Games. Ce coffret comprend donc le Aquarian Tarot, plus un livre, un véritable livre, qui s'appelle Psychic Tarot par Craig Junjula ou Junjulas ou Runurulas, je ne sais pas comment ça se prononce, vous ferez votre propre opinion. Aquarian Tarot de David Palladini, qui fait partie aussi des références, des grands classiques, des jeux qu'on a vus un petit peu partout depuis. On avait aussi le New Palladini Tarot, mais restons focus sur le Aquarian. Le Aquarian, il est aussi disponible en version standard, voilà, dans une Tugbox, il me semble, voilà, version standard Tugbox. Et il est aussi disponible en version mini, en version pocket, dans une boîte en fer, une boîte en métal. Voilà, et donc ça, c'est une nouvelle proposition de US Games. Avec un livre mais qui n'est pas de David Palladini, mais qui peut accompagner, et qui accompagne d'ailleurs, puisque vous allez voir que dans le livre, il y a des éléments d'interprétation du Aquarian. Voilà, au niveau de la boîte, on est sur une boîte en dur, avec du coup ce nouveau système de biseau. On est quand même sur une taille de boîte plutôt large, parce que, je vous dis, livre, c'est un vrai livre, hein. Quand je vous dis livre, c'est pas un livret, c'est un vrai livre. Et on a ensuite nos petites cartes avec voilà, cet écran en carton que moi j'aime pas trop parce que ça a tendance à rapidement s'abîmer. Sauf que là, pour le coup, vous voyez, je vais quand même rendre hommage au travail de US Games, que je trouve toujours... je les encense toujours parce que franchement, pour une maison d'édition de jeux de cartes, je trouve qu'ils font vraiment du bon travail. On n'a pas tout systématiquement des éditeurs en France qui font un tel travail au niveau de la qualité tout en maintenant des prix attractifs et au niveau du choix des références que je trouve aussi quand même voilà, assez qualitatif. Voilà. Et puis en plus, j'ai grand plaisir à travailler avec eux, à collaborer avec eux. D'ailleurs, notre collaboration devrait s'accentuer dans les mois à venir, mais c'est une autre histoire. En tout cas, c'est très fluide, c'est très simple. Donc voilà, donc Hipipi pourra hommage à US Games encore une fois. Et du coup, je vous disais que cet écran de carton, pour le coup, il est bien solide. Vous voyez, ça a été renforcé ici, de façon à ce que ça tienne bien, ça ne s'abîme pas et que ça protège bien les cartes. Donc franchement, bravo. Du coup, ça me réconcilierait presque. Je vais laisser la boîte sur le côté, là, comme je fais d'habitude. Je vous parle du livre et non pas du livret qui fait... vous avez quelques éléments pour écrire à la fin, quelques pages pour vous. Voici son auteur, du coup, qui est un enseignant métaphysique clairvoyant de l'Arizona. Et bien, on a 180, quasiment 100, un peu plus de 190 pages. Donc franchement, c'est pas mal. En couleur, vous voyez, pour chaque carte, on a quand même des éléments d'interprétation, de description et d'interprétation. Donc on a quand même une grande partie, je vais essayer de vous marquer la partie concernée avec des éléments sur le Aquarian Tarot en lui-même. Voilà, on a cette partie-là, donc c'est un tiers, on va dire. On a un tiers d'éléments sur le jeu de cartes en lui-même, mais ensuite on a toute une introduction sur la lecture psychique, énergétique, etc. des cartes, on parle d'énergétique avec les chakras, etc. Et à la fin, on a toute une partie avec un accompagnement à la lecture intuitive du tarot, avec des propositions de tirage, etc. On a une bibliographie, ce qui est plutôt appréciable et qui témoigne du sérieux du travail de son auteur. Pas toujours le cas. Je parle pas du sérieux, mais je parle en tout cas d'avoir une bibliographie, des sources, des éléments sur lesquels s'appuyer et sur lesquels aller creuser derrière. On a aussi des propositions de tableaux comme celui-là que j'ai trouvé intéressant. Après, est-ce qu'on est d'accord avec ou pas? Ça, chacun se fait son propre référentiel, mais en tout cas, pour chaque carte, du coup, on a un tableau qui
qui nous indique si la carte a une signification positive, plutôt positive, ambivalente, plutôt négative ou négative. Voilà, dans son sens à l'endroit et à l'envers si vous utilisez les deux. Donc un livre qui je pense peut être intéressant pour celles et ceux qui s'intéresseraient au tarot, mais attention, on parle bien ici de Psychic Tarot, donc ça serait du tarot ésotérique ou divinatoire, et non pas forcément du tarot psychologique. Voilà, pour celles et ceux qui aiment séparer les choses. Au niveau des cartes, on a encore des cartes un peu plus larges que la normale, ou alors c'est moi qui ne suis juste plus habitué à tenir des cartes de tarot en main, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, on a une carte de présentation, on a une carte de bibliographie de l'auteur, qui du coup était né en Italie, je ne le savais pas, voilà. Et qui est décédé en 2019 à l'âge de 72 ans. Hop, ensuite on va aller voir nos cartes. Je vous présente le dos, que pour le coup moi je trouve très joli. Je vous avais parlé dans la vidéo du Croc Tarot de cette tapisserie inutile. Là, voilà, on a un vrai travail artistique sur le dos. Et pourtant c'est pas un jeu, je sais pas de quand date si c'est écrit justement pas loin. Je crois que c'était écrit pas loin, excusez-moi, je vais peut-être le retrouver. De quand date le Aquarian Tarot. Est-ce que je vais le savoir? Non, pas forcément. Si, 1985, a priori. 1985. Mais ça, c'est sur le livre, excusez-moi. C'est sur le livre qu'on serait sur 1985. Et sur le tarot, ça doit être écrit sur... Bon bref, allez, j'arrête de perdre du temps là-dessus, mais en tout cas, c'est un tarot qui commence, je pense, à dater un petit peu. Avec un style très art déco. Je crois que c'est ça qu'on dit. Je ne suis pas un spécialiste de l'art. Au niveau des tranches, on a des tranches neutres, mais qui sont bien blanches. Donc on a presque l'impression qu'elles sont peintes. Le grammage est toujours correct. Ça reste du mass market, mais c'est toujours correct. La finition aussi est plutôt agréable. C'est du mat habituel. On a peut-être juste des tranches qui sont un petit peu rugueuses. Ouais, peut-être un tout petit peu rugueuse au niveau des tranches, voilà. Et puis du coup, là par contre, on a des gros encadrés blancs. Bon, un petit peu le traditionnel. J'ai aussi découvert ce tarot en l'ouvrant parce que je l'avais jamais regardé vraiment, je l'avais jamais ouvert. C'est pas trop mon style pour le coup, esthétiquement, voilà, pas trop mon style à moi. Mais j'aime bien l'idée que ce soit, on dirait presque de vieilles affiches. Voilà, de l'époque, oui, art déco, etc. Je n'ai pas les références qu'il faudrait. Donc, il faudrait que je me forme peut-être un petit peu en quelques éléments d'art graphique. On a des dessins, mais on a l'impression d'avoir de vraies têtes posées sur les dessins. Donc, est-ce qu'il y a eu un travail de collage, pas sur tous, mais sur certains, de collage de photos? C'est fort possible. Encore une fois, j'ai pas les éléments, j'ai pas cherché, ou alors que son auteur David Palladini ait reproduit des visages connus de son environnement, de sa vie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les visages détonnent, certains visages détonnent, je trouve. Détonnent dans le sens sortent un petit peu du lot, comme s'ils avaient été introduits dans l'image et non pas créés avec l'image. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte. Et il a quand même une certaine, douceur, je trouve. Je pense que ces tons un petit peu pastel, même sur les cartes d'épée pas très joyeuses, on a quand même une douceur.
On a des formes très géométriques, très droites, très épurées. Il est quand même joli, en vrai. Il est quand même joli. C'est la deuxième fois que je le regarde et finalement je me dis, ah, quand même, hein, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose dans ce tarot. Peut-être je vous ferai, quand je rentrerai, j'ouvrirai un New Paladini. On pourra se faire une petite comparaison, une nouvelle vidéo et une petite comparaison des deux. Il fait partie de ces jeux qui sont quand même rentrés un petit peu en référence, qui sont un petit peu rentrés dans l'histoire, peut-être parce que à l'époque, il n'y avait pas autant de créateurs et de créatrices de jeux. Hein. Aujourd'hui, il y en a 40 000 chaque semaine qui se créent quasiment. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de sortir du lot et de rentrer dans la postérité. C'était probablement plus simple avant, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais voilà, intéressant. Intéressant comme jeu, un petit peu démodé peut-être. Il a un côté un petit peu suranné, je trouve un petit peu... Parce qu'à l'inverse d'un créateur comme Moucha ou Moucha, comme on est censé de mémoire le prononcer en tchèque, hein, puisqu'il était tchèque de mémoire, où on avait des images art déco mais très colorées, beaucoup de doré, etc. Là, ça reste très sobre finalement comme style, comme palette de couleurs. Voilà, un côté un petit peu vintage. Est-ce qu'il peut garder un certain succès au goût du jour, comme on dit? Je sais pas. Ça, c'est pas moi qui... De toute façon, c'est le marché qui fait l'offre, qui fait la demande plus que l'offre, mais qui fait souvent l'offre aussi, du coup. Donc voilà, ça c'est vous qui êtes juge, mais en tout cas, ça fait partie oui, des références de jeu. Et dans un nouveau coffret avec le Psychic Tarot Book. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle présentation. Ciao, ciao!